Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc on l'avait senti venir hier. Hier je vous indiquais ici que ce doji pouvait appeler une bougie de rebond, ce qui validerait une potentielle étoile du matin. C'est exactement ce que nous avions eu. J'avais mis l'idée d'une hypothèse ici d'avoir une bougie qui ressemblerait à la bougie qui précédait. Au terme de cette séance, le CAC 40 qui avait ouvert quasiment sur les mêmes niveaux de clôture que la veille, clôture donc sur une dynamique beaucoup plus haussière, puisqu'en clôturant à 5173,05, le CAC 40 clôture en gagnant 1,53% par rapport à la séance précédente. Donc nous sommes ici sur une réelle configuration d'étoile du matin. Alors c'est une configuration assez forte qui valide un potentiel retournement. Encore faut-il désormais que cette étoile du matin soit validée. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes sur une configuration où le MACD se retourne. Alors le signal ici est assez intéressant puisque nous avons donc un MACD qui se retourne, l'histogramme ici devient positif et nous avons simultanément une sortie du RSI de sa zone de survente, ce qui constitue un fort signal de retournement. Le stochastique quant à lui reste dans cette zone de survente, soulignant la possibilité d'une possible reprise ici de la dynamique baissière. Alors si on part du principe qu'en plus de ça, les volumes sont légèrement inférieurs à la moyenne, on voit ici que nous avons donc une phase de retournement sur la configuration actuelle, mais qu'il faudrait valider. Et puis nous avons une autre zone importante sur ce graphe que l'on voit, qui crève les yeux, c'est tout simplement la zone ici de gap que nous avons ici entre ce point bas ici et donc toute la zone que nous avons sur cette zone ici des 5175. Alors j'ai repositionné les niveaux horizontaux pour qu'ils collent avec la configuration actuelle. Et ce que nous pouvons constater, c'est que nous avons ici une zone de gap entre 5175 et 5200 points, et c'est vraiment cette zone qui va être cruciale sur les évolutions futures. Je m'explique. Nous avons actuellement une étoile du matin. L'étoile du matin s'invaliderait dans le cas d'un franchissement ici du sommet baissier de l'étoile, à savoir la zone des 5058 points que l'on pourra ici intégrer dans la zone des 5060 points qui est le support majeur que nous avions déjà identifié. Si on valide une rupture baissière, clairement on invalide ici l'étoile, on a toujours ce gap, donc tous les signaux restent baissiers, c'est assez facile à comprendre. Par contre, nous avons désormais une possibilité ici, si les cours valident une poursuite du mouvement, de reporter l'amplitude que l'on a ici entre 5060 points et 5175, ce qui nous donne environ 115 points. Donc ce qui pourrait nous emmener ici sur des niveaux au-delà des 5248 points. Donc ce premier signal est intéressant. Qui plus est, nous avons ici un gap qui est un gap de continuité qui avait été ici marqué donc sur cette ouverture et qui avait provoqué une poursuite de mouvement. Donc ce gap de continuité, s'il était comblé, il affaiblirait la dynamique baissière qui avait été impulsée par ce premier mouvement. Donc pour valider ici cette étoile du matin, il faut exactement combler ce gap, ce qui nous fera un double signal, à savoir comblement ici et donc invalidation de la poursuite de ce signal baissier et puis validation de l'étoile du matin. Maintenant, si on rajoute encore un autre indicateur lié au retracement de Fibonacci, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons ici que par rapport à la phase baissière, nous sommes sur un rebond technique qui vient tester ici le retracement à 23,6% de Fibonacci. C'est très très net. Cette zone ici que j'ai repositionnée pour qu'elle tienne compte des deux points hauts ici de ces bougies, se trouve sur le niveau de Fibonacci à 23,6% de l'intégralité ici de la phase de baisse. Donc nous avons ce niveau qui se situe actuellement à 5173,4.
Et on voit ici qu'il colle à la zone horizontale. Et en cas ici de franchissement, eh bien on va sur le retracement à 38,2% de Fibonacci, qui se situe lui sur des niveaux très proches d'une autre zone majeure que nous avions déjà identifiée, 5244,75, donc très proche de la zone des 5248 points. Donc lorsque nous avons des niveaux horizontaux qui correspondent ici d'une manière aussi franche au retracement de Fibonacci, eh bien ces niveaux sont renforcés. Ce qui veut dire que ici, sur franchissement donc, du retracement de Fibonacci à 23,6, si on casse ce mouvement, l'objectif 5248 sera renforcé par une possible poursuite ici du mouvement haussier en direction de l'objectif donc de report d'amplitude, 115 points donc à partir de cette zone des 5175, ce qui nous donne 5290 points. 5290 points, en cas de cassure ici de cette zone, eh bien, serait validé donc par l'étoile du matin. Après, les retracements de Fibonacci, si on casse le 5248, pourrait nous emmener sur la zone ici et 5325 points, qui elle se situe entre le retracement ici à 50% et le retracement de Fibonacci à 0,618. Donc nous sommes actuellement ici sur potentiellement un signal qui est prêt à être validé. On est un petit peu comme dans une image où l'arc est tendu, il n'y a plus qu'à lancer la flèche. Il faut absolument ce signal déclencheur qui consisterait ici à combler ce gap. Si on comble ce gap, on a énormément de signaux qui se valident vers un retournement haussier qui nous donne comme premier objectif 5248, puis 5290, voire 5325 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique, sachant que l'invalidation de ce scénario se situe sur l'invalidation de l'étoile du matin, à savoir rupture baissière ici des 5058 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration du jour. D'un point de vue plus statistique, nous avons des probabilités qui sont assez dispersées aujourd'hui. On a un nombre d'occurrences assez important et pour la séance de ce soir, la probabilité, elle, curieusement, elle est baissière. Donc la probabilité, elle est peu marquée, 54% de probabilité baissière. Par contre, sur les jours suivants, eh bien, cela semblerait assez équilibré. Donc vous aurez tous les résultats de ces statistiques détaillées qui vous seront fournis avec l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.